Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un verset qui se trouve dans Ésaïe 26,12 où on peut lire « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Alors ce verset m'a fait penser à un verset qu'on retrouve dans le livre de Mormon qui est un peu similaire où c'est Néphi qui expliquait que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous avons pu faire. Et voilà, Ésaïe, là, il explique un petit peu la même chose. Il a dit que Dieu, en fait, il accomplit les choses dans lesquelles nous avons commencé à agir. Donc, nous devons faire notre part, et à la fin, c'est Dieu qui s'occupe de faire en sorte que la chose s'accomplit. Je trouve que ce verset, il a un petit côté libérateur, parce que souvent, on peut se dire que si on n'a pas quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts, ou parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Et en fait, des fois, c'est tout simplement, on n'a pas ce nouveau travail, cette nouvelle maison, ce nouvel appartement, ces nouvelles relations. C'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Des fois, c'est juste qu'en fait, Dieu estimait que c'était pas la chose dont nous avions besoin et qu'il a quelque chose de meilleur qui est en réserve. Donc ça, c'est la première phase, la première facette. Et la deuxième facette que je trouvais aussi intéressant, c'est de se dire que, même si on pense qu'on n'a pas forcément les capacités pour accomplir telle ou telle chose, c'est réconfortant de savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir ces capacités. Ce qui compte, c'est d'agir, et en fait, après, Dieu s'occupe d'accomplir. Pour vous donner un petit exemple concret de ce principe-là, récemment, on a déménagé avec toute la famille, et il fallait réserver le camion de location. Et lors de la réservation, on avait le choix, au niveau de la franchise, soit de prendre une assurance qui réduisait la franchise à 300 €, ou de ne pas prendre d'assurance et de payer et d'avoir une franchise à 1500 € en cas d'accident. Donc je n'avais pas pris l'assurance parce qu'il y avait juste un petit trajet à faire. Et donc quand je suis arrivé à la location, j'ai été surpris parce que je pensais que la franchise était à payer s'il y avait un accident, mais en fait ils demandaient de réserver le montant sur la carte pour pouvoir accéder à la location. Je me suis dit, punaise, 1500 €, c'est énorme. Et d'habitude, on n'a pas cette somme sur le compte courant, on ne l'a pas forcément. Mais là, certains appelleront le hasard, mais pour moi, c'était sûr que c'était la main de Dieu. Quelques jours avant, nous avions reçu la prime de naissance de la part de la CAF, qu'on n'attendait pas à ce moment-là parce que le bébé n'est pas censé venait au mois de décembre, donc normalement la prime aurait dû être versée un petit peu plus tard. Mais on l'avait reçu 4 ou 5 jours avant, et du coup on avait pile poil les 1500 € pour faire la réservation. Et donc la location a pu se faire sans souci et sans encombre. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que moi, dans mon ignorance, je ne savais pas qu'il fallait bloquer le montant des 1500 €, mais Dieu, lui, le savait. Et il a fait en sorte qu'on puisse avoir le montant. Alors, on ne savait pas trop pourquoi. Au départ, on était très content d'avoir la prime, mais on ne savait pas pourquoi elle était là maintenant. Et en fait, quand je suis tombé avec le proprio qui me demandait les 1500, j'ai compris que ce n'était pas tombé par hasard, mais c'était parce que j'en avais besoin. Et donc, j'avais agi pour faire la location du camion, mais concrètement, si Dieu n'avait pas fait sa part, n'avait pas changé le petit truc qui faisait qu'on avait les 1500 €, la location n'aurait pas pu s'accomplir. Vous avez peut-être des expériences comme ça, donc n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, où vous avez pu agir et où finalement c'est Dieu qui a accompli. En attendant de vous lire, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.